Nous allons étudier dans cette vidéo comment résoudre une équation de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, ce que nous allons chercher à trouver, ce sont les racines d'un polynôme p de x égale à x carré plus bx plus c, c'est-à-dire une solution de l'équation p de x égale à 0, c'est-à-dire une valeur ou des valeurs telles que ax carré plus bx plus c soit égal à 0. C'est-à-dire que quand on remplace par les valeurs qu'on aura trouvées, on aura un résultat égal à 0. Pour cela, on a besoin de savoir ce qu'est le discriminant. C'est un nombre qui s'écrit ou qui se calcule b carré moins 4ac. A étant le coefficient A du polynôme, C étant le coefficient C du polynôme et B étant le coefficient B du polynôme. Par exemple, si on a P de x égale 5x au carré plus 3x plus 6, on calcule, alors pour calculer, on va d'abord repérer qui sont A. Donc ici A c'est 5, B c'est 3, C et 6. Donc si on veut calculer le discriminant de ce polynôme, ça nous fera B au carré, c'est-à-dire 3 au carré, moins 4 fois A, ici 5, fois C, ici 6, ce qui nous fait 9 moins 120, c'est-à-dire moins 100. À quoi va donc nous servir delta ? Le calcul de delta nous permet de savoir s'il y a une ou plusieurs solutions à l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Par exemple, si delta est négatif, nous avons deux possibilités. Soit A est positif, dans ce cas-là nous obtenons cette courbe-ci, ou soit A est négatif, dans ce cas-là nous obtenons une courbe comme ceci. Mais quoi qu'il en soit, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses ici. L'axe des abscisses est bien l'axe tel que f de x égale à 0. Donc, nous n'avons pas la solution de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0 dans le cas où delta est négatif. Que se passe-t-il si delta est égal à 0 ? Eh bien, nous avons une courbe qui est comme ceci, si A est positif, ou comme ceci, si A est négatif. En tout cas, une courbe qui coupe l'axe des abscisses en un seul point. Ce point est le sommet de la parabole, dont on connaît l'abscisse en le calculant, alpha est égal à moins b sur 2a, et donc c'est l'unique solution de cette équation. Enfin, si delta est positif, nous avons, par exemple, si A est négatif, la courbe représentative de la fonction ici qui coupe l'axe des abscisses en deux points. Donc, dans ce cas, si delta est positif, il y a deux solutions. Ces deux solutions s'obtiennent en faisant les calculs suivants. x1 est égal à moins b plus racine de delta, le tout divisé par 2a. Et x2, c'est égal à moins b moins racine de delta et le tout divisé par 2a. Nous allons donc essayer maintenant de résoudre moins x au carré plus 10x moins 16 égale à 0. D'abord, on repère a qui vaut moins 1, b qui vaut 10 et c qui vaut moins 16. Maintenant, nous allons calculer delta en appliquant la formule b carré moins 4ac. Nous obtenons 36. Nous pouvons constater que delta étant égal à 36, delta est positif, donc il y a deux solutions à cette équation. En résumé, a égale moins 1, b est égal à 10, c est égal à moins 16, delta est égal à... Nous obtenons donc les deux solutions de cette équation qui sont x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. En faisant les calculs, ici nous avons les solutions à l'équation de départ. x1 est égal à 8 et x2 est égal à 2.